Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous parler des balades canines. Les balades sont extrêmement importantes pour le bon développement de votre chiot. C'est vraiment le truc à faire avec votre chien. Promenez-vous, allez faire des balades. Dès son plus jeune âge, il est primordial qu'il découvre le plus de choses possible. Si jamais il découvre le plus de choses possible, vous l'emmenez n'importe où avec vous, il va découvrir beaucoup de monde, beaucoup de choses, il va vraiment voir de tout et donc il aura beaucoup moins peur. Et un chien à éduquer lorsqu'il n'a pas peur, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le maximum. Une fois que le chien a peur de rien, vous pouvez tout faire avec lui et vraiment l'éducation, c'est du plus. Donc dans cette vidéo, je vais parler accessoires, je vais parler des questions qu'on pourrait se poser, quand est-ce qu'il faut aller promener le chien, est-ce qu'il y a du temps imparti, où aller le promener, les différentes balades à faire. Enfin, je vais vous répondre à toutes ces questions-là. Donc premièrement, au niveau des accessoires, qu'est-ce que je recommande? Donc pour ma part, je sais que j'ai longe ainsi que laisse, j'ai collier et harnais, j'ai vraiment de tout. Et en fonction des situations, eh bien, je mets soit le collier, soit la laisse, soit la longe ou soit le harnais. Donc je vais vous dire un petit peu moi comment j'ai fonctionné. Pour moi, au début, les balades, il faut que ça se fasse vraiment tranquillement. Il n'y a pas d'éducation en balade. Vraiment, la balade dans les débuts, c'est vraiment pour que le chien puisse découvrir son environnement. Donc pour ma part, je partirai sur soit collier, soit harnais, ça, c'est pas important. Par contre, mettez-lui une longe. Pas de laisse, vraiment une longe pour qu'il puisse aller renifler ou aller voir vraiment le plus de choses possible. Suivez-le avec la longe. Après, bien évidemment, dans le maximum possible, c'est-à-dire que s'il va sur la route, il faut lui apprendre à ne pas aller sur la route. Mais s'il va vers des trucs dangereux, vous pouvez lui interdire tout ce qui est dangereux. Mais sinon, s'il va aller renifler des arbres, s'il veut aller à un banc, il ne faut pas qu'il soit contraint avec la laisse. Il faut vraiment qu'il puisse aller découvrir le plus de choses possible. Et donc, le mieux pour vous, c'est de le mettre en longe. Comme ça, vous avez toujours la main dessus. Mais par contre, eh bien, il peut découvrir son environnement beaucoup plus loin qu'avec la laisse. Dans tous les cas, au début, votre chiot, eh bien, il va vous suivre limite au pied, il ne va pas vraiment s'écarter dans les débuts et petit à petit, il va prendre des distances. Donc, n'ayez pas peur de le laisser vagabonder. Dans tous les cas, au début, il n'y a que vous, donc il va se référer à votre personne. Vous allez être considéré comme sa mère. Comme il va perdre toute sa famille, tout son environnement, donc il va perdre sa mère, il va perdre ses frères et sœurs, il va perdre vraiment tout l'environnement dans lequel il était, donc il va se baser sur votre jugement, donc il va vous suivre, il va vous prendre comme sa mère. Donc c'est pour ça qu'au début, il n'y a pas de souci, il ne va pas s'échapper, donc il faut l'apprendre le plus jeune possible. Donc au début, vous mettez soit un collier, soit un harnais et vous le mettez en longe. Moi, je sais que pour mon second chien, moi je sais que j'avais mis un collier, donc il n'y a pas de souci. Après, il faut voir pour pas que ça lui serve de trop. Enfin, en fait, il y a des pour et contre par rapport au collier et par rapport au harnais, donc je pense que je vous ferai vraiment une vidéo détaillée dessus. Mais voilà, vous mettez collier, harnais, c'est pas important. Donc au début, vous mettez la longe et vous laissez découvrir le plus de choses possible. Vous ne lui apprenez pas la marche au pied ou le rappel, ça ne sert à rien. Dans les débuts, de toute façon, les premières semaines, ça va vraiment être de la découverte et vraiment ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Enfin voilà, les bases, mais ça va pas être de la pure éducation. Une fois que votre chiot aura découvert son environnement, il va être au courant de ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Là, à ce moment-là, vous pouvez lui instaurer des bases. Donc le assis, couché, donne la patte. Pour le rappel et pour la marche en laisse, il faudra d'abord le faire chez vous avant de le faire en ville ou à la campagne comme vous le souhaitez, mais voilà, avant de le faire en balade. Mais je vous ferai des vidéos détaillées sur comment faire, etc. Donc là, juste, vous allez promener votre chien pour qu'il puisse renifler, pour qu'il puisse faire pipi, caca, et vraiment qu'il puisse découvrir le monde, mais pas du tout d'éducation. Vraiment, les balades sont cool, sont relax. Et en plus, vous allez voir que la plupart du temps, eh bien, votre chien va être beaucoup plus calme qu'à l'intérieur. Donc ça va vraiment être des parties de plaisir d'aller promener votre chien. Dans les débuts, je vous conseille peut-être d'aller dans des endroits où vous pouvez le laisser en longe sans trop de soucis, dans le sens où si vous êtes en ville, bah forcément, même s'il est en longe, comme il y a la route à côté, ça va pas être trop pratique pour qu'il puisse vraiment s'éloigner. Donc dans une campagne ou en tout cas dans des parcs, je sais que des fois il y a des parcs, même si vous habitez en ville, ou alors prenez la voiture et essayez d'aller un petit peu ailleurs pour vraiment qu'il essaye d'être en semi-liberté pour qu'il puisse vraiment voir du monde. Après, n'hésitez pas à faire des balades où il y a beaucoup de stimuli quand même, mais ça, je reviens là-dessus.
Quels sont les différents types de balades qu'on peut faire? Au niveau des balades, pour moi, il y en a 3 voire 4 types de balades parce que, je sais que moi, c'est une balade en particulier, mais bon, bref. Donc la première balade, ça va être la campagne. Donc la campagne, c'est entre la ville et la forêt. Donc voilà, les 3 balades, ça va être campagne, ville, forêt. Moi, ce que je vous conseille, et moi, j'ai la chance, c'est de vivre en campagne. Après, il y a différentes campagnes. Moi, je suis en campagne où il y a personne. Donc, si je me promène dans ma ville, mon chien va pas être trop sociabilisé vu qu'il y a personne. Donc, on prenait la voiture et on allait se promener dans une autre campagne qui est un petit peu plus village, où là, du coup, il pouvait voir d'autres chiens, il pouvait voir l'eau. Donc, comme ça, il n'avait pas peur des lacs, etc. Donc, l'eau. Il pouvait voir donc des oiseaux voler, etc. Il pouvait voir des gens, il pouvait voir des voitures, mais tout en même temps où il était en longe et en fait, il ne pouvait pas aller sur la route assez facilement, c'est-à-dire qu'il y avait un chemin, il y avait beaucoup d'espace d'herbe avant de pouvoir aller sur la route. Donc il pouvait entendre la circulation, vu que c'était à côté d'une assez grande ville, il entendait la circulation, il entendait les voitures, donc pour se sociabiliser à cet environnement-là, mais en même temps, il était un petit peu à la fin, on va dire, du village, où du coup c'était comme une campagne. Mais donc il voyait quand même des voitures, il voyait des voitures en mouvement et des voitures garées, donc il voyait des gens, il voyait des vélos, il voyait vraiment beaucoup de choses. Donc cette balade-là, je pense que c'est la meilleure balade qu'on puisse faire, c'est-à-dire que c'est une balade où il n'y a pas trop de danger, donc le chien peut être en longe sans qu'on lui tire trop dessus ou qu'il soit trop à nos pieds, donc il peut vraiment faire sa balade comme il le sent. Et en même temps, c'est une balade hyper enrichissante parce qu'il va découvrir énormément de trucs. Des trucs qu'il va voir tout au long de sa vie. Donc des voitures, qui est hyper important. Également des vélos, des gens qui vont courir, des gens qui marchent, des gens avec des poussettes, des gens avec leurs chiens. Donc ça va les sociabiliser aussi avec les chiens, même si certaines fois, vous ne pouvez pas jouer avec tous les chiens qui sont en promenade, mais au moins il les voit. Je sais que dans le village où j'allais, enfin dans la petite campagne où j'allais, eh bien il y avait des endroits où il y avait, on va dire, plus de circulation, plus de gens, et d'autres où il y en avait moins. Donc ça permettait que l'animal était à un certain moment assez stimulé, où il y avait beaucoup de stimulation, etc. Et quand on avançait, eh bien il y avait moins de stimulation. Donc il pouvait vraiment prendre le temps de renifler et pas le temps de regarder son environnement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure balade à faire. Après, il faut trouver des endroits qui ressemblent un petit peu à ça. Également, il faut voir en fonction du comportement du chien, mais ça, j'en reviendrai après. Également, donc vous avez la forêt. Donc la forêt, vraiment, il y aura personne, il y aura peut-être des oiseaux, il y aura peut-être, si vous avez la chance, une biche ou quelque chose qui va passer, un animal, il y aura peut-être deux, trois personnes, mais vraiment, il y aura pas beaucoup de personnes. Moi, la grosse erreur que j'ai faite, c'est d'emmener mon chien assez régulièrement, donc mon premier chien, assez régulièrement en forêt, surtout pour lui apprendre la liberté et donc le rappel. Ça, c'était une assez grosse erreur, mais je vous ferai une vidéo là-dessus détaillée. Vous pouvez lui emmener, mais je pense que dans les débuts, vous n'êtes pas obligé d'emmener votre chien en forêt pour l'éducation. Je sais que pour le second, du coup, je l'avais emmené en forêt quand elle avait seulement 8 mois, 7-8 mois, bref. On avait passé déjà une grande partie de son éducation en ville et en campagne, et franchement, c'était nickel. Donc vraiment, la forêt, c'est pas obligatoire si vous n'avez pas de forêt aux alentours, et c'est quelque chose qui, en fait, comme votre chiot va voir presque personne, eh bien, il va pas pouvoir se sociabiliser. Et un chien sociable, eh ben, franchement, c'est incroyable niveau éducation. Après, vous pouvez tout faire. Donc la forêt, c'est vraiment pas vraiment ce que je recommande. En troisième, vous avez la ville. Donc la ville, l'inconvénient, c'est que, comme je vous l'ai dit, il va avoir beaucoup de circulation. Après, plus ou moins de circulation, ça dépend dans quelle ville vous allez. Et également, on va devoir être sur les trottoirs, donc ça serait dangereux, on ne peut pas vraiment laisser le chien plus qu'en liberté, donc comparé à la campagne. Mais la ville, certains habitent en ville, donc ils vont être habitués à ça. C'est bien, il peut voir beaucoup de choses, etc. Mais quand ils sont tout chauds et que c'est la première sortie, peut-être que ça va les effrayer parce qu'il va y avoir beaucoup trop de stimuli. Donc ça va dépendre de votre chien. Moi, je sais que pour mon second chien, on l'a emmené la première balade, c'était dans la campagne à côté de chez nous, mais sinon la première balade où on est sorti, on a été en ville et on a un peu visé haut, c'est-à-dire qu'on a été en ville et dans un marché. Même si c'était un tout petit marché, c'était beaucoup trop pour elle, vu qu'elle n'avait jamais connu ça, c'était la première sortie qu'elle faisait. Elle s'en est plutôt bien sortie, mais c'est vrai qu'on voyait qu'elle avait peur, elle était un petit peu anxieuse. Donc vraiment, on avait visé un peu haut, donc la fois d'après, on l'emmenait, comme je vous l'ai dit, en campagne, où là, c'était nickel, et une fois que ça allait, qu'elle commençait à voir des véhicules, qu'elle commençait à voir du monde assez loin,
et ben on pouvait la mettre en ville, où là, elle voyait des gens qui lui passaient à côté, des gens qui étaient beaucoup plus proches, et donc son environnement était aussi beaucoup plus confiné qu'en campagne. En campagne, c'était libre, elle pouvait courir, elle pouvait vraiment faire ce qu'elle voulait. Si elle ne voulait pas aller voir une personne parce qu'elle lui faisait peur, ben, elle pouvait ne pas aller la voir. Alors qu'en ville, ben, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que si une personne, par exemple, elle a un chapeau, elle n'a jamais vu de chapeau, et donc il a peur du chapeau, et ben, elle va pas pouvoir vraiment s'enfuir. Donc c'est vrai que la ville est un peu plus compliquée si l'animal est un peu plus peureux. Après, ça va être à voir en fonction du comportement de l'animal. Comme vous avez pu le voir, du coup, il faut s'adapter au chien et il faut s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire que dans les premières balades, vous allez aller peut-être dans un endroit un peu plus calme pour voir comment il est qu'il est anxieux, est-ce qu'il a peur, etc. Et si vous voyez qu'il est déjà anxieux avec un petit peu de stimuli, vous n'allez pas le mettre en ville où il y a beaucoup plus de stimuli. Donc il faut voir un petit peu comment il se comporte. Et en fonction de son comportement, est-ce que vous pouvez le mettre avec un petit peu plus de stimuli? Est-ce que vous pouvez faire telle ou telle balade? Enfin, les balades vont être en fonction vraiment de chaque chien. Ça va vraiment dépendre des chiens, s'ils sont plus ou moins curieux ou alors s'ils sont plus ou moins peureux. Même si là, c'est pas vraiment de la peur parce qu'à 2 mois, ils sont pas peureux, ils n'ont pas encore ce sentiment de peur. Mais voilà, c'est des chiens qui vont être, on vient de les prendre et direct, on les met dehors, ils vont découvrir plein de trucs. Et donc, au début, il y a beaucoup de choses qu'ils vont ne pas connaître et donc ça va leur faire un petit peu peur. C'est tout à fait normal. Surtout des fois avec le bruit, les véhicules, etc. Forcément, des fois, le bruit, ça va être assez gros et donc ça peut leur faire peur. Au niveau du temps de balade, est-ce qu'il y a un temps défini? Eh bien non. Ce n'est pas parce que votre chiot a tel âge qu'il faut le balader pendant juste 5 minutes et quand il va grandir un peu, et ben là vous pouvez le promener 10 minutes, etc. Non plus. Ça va également dépendre de votre chiot, ça va dépendre de la race et en plus de la race, ça va dépendre vraiment de votre chiot spécifique. Si jamais vous suivez les règles, parce que je sais qu'il y a un tableau où à tel âge il faut qu'il se promène tant de temps, il ne faut pas qu'il se promène plus parce que sinon il va avoir des problèmes, etc. Pas du tout. Là, quand vous adoptez votre chiot, eh bien en fonction du chien, vous allez promener. Et en fonction de comment il se comporte pendant la balade, eh bien, vous voyez s'il est fatigué ou non. Si jamais eh bien, il marche, s'il continue à marcher, eh bien, c'est qu'il n'est pas fatigué. Si par contre il s'arrête et qu'il se couche, eh bien, vous le suivez, vous attendez, vous restez à côté de lui, et là vous faites demi-tour. Enfin, il faut vraiment voir en fonction. Moi, je sais que quand j'ai eu mon deuxième chien, même mon premier chien, en fait, on s'est jamais posé la question. Enfin, si, mon premier chien, c'était un peu compliqué parce que on l'avait eu plus jeune que ce qu'il devait avoir et il était extrêmement peureux, donc il pleurait beaucoup. Et en plus, quand on l'a eu, c'était en mars, donc il y avait beaucoup de vent, donc on avait peur qu'il ait froid, vu qu'il était plus jeune que la normale, on va dire, vu qu'il avait même pas 2 mois, donc on avait peur qu'il ait trop froid. Mais donc, c'est vrai qu'il pleurait beaucoup, donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que tous les jours, on allait le promener, donc vraiment dans la campagne de chez moi, donc vraiment, on croisait personne. Et en fait, on marchait, et donc comme il pleurait beaucoup, et ben, on faisait petit à petit, et tous les jours, eh bien, on avançait un petit peu plus. Mais juste, il pleurait, il ne se stoppait pas. Si vraiment votre chien est fatigué, eh bien, il va se stopper. Le deuxième, on s'est pas pris la tête de savoir combien de temps on devait aller la promener. De toute façon, nous, c'est un malinois. Donc, on était obligé d'aller la promener au moins une fois par jour. Notre deuxième chien, on s'est pas pris la tête de savoir si on allait la promener, combien de temps, etc. Vraiment, on la prenait. Dans tous les cas, on était obligé de lui faire une balade par jour. On la prenait et on allait en balade. Et en fonction, eh bien, on voyait comment ça allait. Nous, je sais qu'il n'y a pas eu de souci à chaque fois, on avançait et voilà, c'est jamais stoppé. Après, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de la race du chien. Je sais que ma voisine, quand elle avait adopté son chien, le chien, elle pouvait même pas traverser la route parce qu'il se couchait par terre, il voulait pas avancer parce que c'était un petit chien. Mais sinon, eh bien, ça va vraiment dépendre de votre chien. Il faut aller à son rythme. Dans tous les cas, vous n'allez pas aller courir un marathon avec votre chien dès l'avoir eu. Donc, quand vous voyez, il renifle, vous vous posez, vous marchez doucement, vous allez à son rythme. Et quand vous voyez qu'il commence à fatiguer, vous faites demi-tour. Et si jamais il se stoppe, et ben vous attendez. Vous pouvez attendre qu'il reprenne son souffle, vous attendez 5-10 minutes et vous rentrez. Si par exemple il se stoppe parce que la balade a été trop longue, si vous avez fait par exemple 30 minutes de balade et c'était trop long pour lui, qui s'est stoppé à 25 minutes, vous savez que le lendemain vous allez faire que 23 minutes de balade. Enfin voilà, vous allez raccourcir un peu votre temps de balade pour pas que ça soit trop long. Mais il ne faut pas se priver de sortir de balade parce qu'il a que tel mois et donc il faut faire que tant d'exercices. Non. Parce que si votre chien n'est pas assez dépensé, eh bien il va faire des bêtises dans la maison. Donc pendant que vous êtes dehors déjà, il ne fera pas de bêtises dans la maison.
il va se fatiguer physiquement et mentalement. Et donc quand vous allez revenir, il pensera à dormir, normalement. Moi je sais que c'était pas comme ça, mais c'est un malinois, donc c'est différent. Mais normalement, il va penser à dormir. Et donc, pendant qu'il va dormir, il ne va pas faire ses besoins. Et donc, vous allez pouvoir être plus tranquille, vu qu'il ne va pas faire de bêtises non plus. Donc à ce moment-là, vous pourrez faire ce que vous souhaitez faire habituellement. Vraiment, les balades sont hyper importantes pour le bon développement de votre chien et même pour vous, au moins ça vous fait une sortie. Vous ne restez pas tout le temps enfermé dans la maison à surveiller si votre chien mange quelque chose ou quoi. Là, vous le laissez en balade, ça vous fait une balade aussi, vous pouvez souffler et vous n'êtes plus obligé de surveiller vraiment votre chien vu que là, il est à l'extérieur. Donc vous êtes obligé de le surveiller un petit peu, mais c'est moins stimulant que la maison. Également, quelque chose que certains éleveurs disent, c'est que si jamais l'animal n'a pas 3 mois, eh bien, il ne peut pas aller se balader vu qu'il n'a pas eu ses premiers vaccins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez promener votre chien avant ses 3 mois? Je vais vous expliquer mon histoire. Moi, je sais que j'ai eu 2 chiens. J'en ai eu un où c'est vraiment le mien et le deuxième, je l'ai eu avec mon ex. Donc malheureusement, on s'est séparés, donc je n'ai plus le chien, mais j'ai éduqué du coup 2 chiens. Et le premier chien, dès qu'on l'a eu, je dirais 4 jours après, on a été faire une balade avec lui. Donc comme je vous ai dit, ce chien-là, eh ben, il pleurait. Donc on faisait des petites balades, etc. Mais on faisait quand même des petites balades, hein. Et donc on s'est pas posé la question de savoir il est trop jeune pour aller se promener. Non, on allait se promener et on lui faisait voir un petit peu le tour de la maison. Je me suis renseignée parce que bah, du coup forcément j'ai fait des erreurs avec mon premier chien. Donc je me suis renseignée pour mon second chien pour l'éduquer mieux. Et donc mon second chien, on a eu un malinois. Et à ce moment-là, donc j'étais parfaitement bien renseignée et j'ai appliqué tout ce que je vous dis là. Et donc on l'a eu. Et 2 jours après, on a été la promener, donc comme je vous l'ai dit, à côté de chez moi, donc c'est la campagne. Donc c'est vraiment la campagne où on croise personne. Et le lendemain, c'est à ce moment-là où on a été la promener en ville, où il y avait le marché. Et donc le surlendemain, on a été le promener en campagne. Enfin voilà. Donc en fait, au bout de 3 jours, je crois qu'il y a eu le jour où on l'a eu, c'était le soir. Donc le lendemain, on n'a rien fait non plus avec elle. Et le surlendemain, hop, on l'a emmenée promener. Eh bien, il ne s'est jamais rien passé. Nous, dès le début, eh bien, il faut qu'elle découvre son environnement. Et donc, on les emmenait promener. Pourquoi on vous dit de ne pas aller les promener avant ces 3 mois, donc avant les dernières vaccinations? C'est tout simplement parce que le protocole vaccinal n'est pas encore complet. Donc c'est pour ça que les éleveurs veulent se protéger si jamais il arrive quelque chose à votre animal, pour si jamais il tombe malade, eh bien ils veulent se protéger et donc c'est pour ça qu'ils disent de ne pas aller promener votre chien avant ces 3 mois. Sauf que c'est une erreur, tout simplement parce qu'à la période de ces 2 mois à ces 3 mois, eh bien votre chien n'a pas de peur, comme je vous l'ai dit. Votre chien n'a pas cette sensation de peur et donc c'est primordial à ce moment-là de lui faire découvrir le plus de choses possible pour qu'il soit désensibilisé et qu'à l'âge adulte, eh bien, il n'ait pas peur de ces choses-là. Si vous attendez ces 3 mois, eh ben, l'animal, pendant 1 mois, il va être enfermé dans la maison. Donc d'une, il va péter un câble, parce que être enfermé 24 heures sur 24, bah forcément, l'animal, il va commencer à faire des bêtises, il va commencer à vous manger des choses, mentalement, il va être oppressé. Vous également, si vous ne sortez pas de la maison, que vous êtes toujours sur lui, sur lui, sur lui, pareil, vous allez être un petit peu enfermé également. Donc pareil, même vous, vous allez être assez souvent sur les nerfs, etc. Donc vraiment, allez vous libérer, sortez et découvrir le monde. Moi, je sais qu'en balade, elle était mieux qu'à la maison parce qu'à la maison, eh bien, j'étais toujours sur son dos pour savoir qu'il ne fallait pas qu'elle mange le plaid. Et à la place, je lui donnais son jouet. Il ne fallait pas qu'elle fasse ci. Donc, j'étais toujours en fait derrière elle parce que c'était un chien qui voulait découvrir, savoir ce qu'elle avait le droit et ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Donc, les 15 premiers jours, on était toujours derrière son dos. Donc, franchement, c'est usant mentalement quand même, puisqu'on n'avait aucun moment de repos. Et donc, une fois qu'on était dehors, eh bien, elle était toujours en mouvement. Et donc, j'étais un peu plus zen parce que je n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle faisait, vu que dans tous les cas, je la voyais, je n'avais rien d'autre à faire que de la regarder. Et prendre l'air, franchement, aérer l'esprit, c'est beaucoup mieux. Franchement, je n'aurais pas pu gérer la chienne de toute façon si je ne l'avais pas sortie à l'extérieur. Si vous n'allez pas promener votre chien pendant 1 mois, votre chien va commencer à développer des petits troubles dans le sens où il va devenir peureux. Juste, si jamais pendant la première semaine vous n'allez pas le promener, et ben une fois que vous allez sortir, vous allez voir la différence. Votre chien à l'extérieur, il va être peureux de tout, il va avoir peur de tout, et limite il va commencer un petit peu à aboyer de peur. Après, pareil, comme d'habitude, ça dépend des chiens également, mais c'est vrai que il faut vraiment sortir le chien pour qu'il ait peur du moins de choses possible. Il faut qu'il découvre le monde. Et entre ces 2 mois et ces 3 mois, dans tous les cas, il a eu ses vaccins du 2 mois, donc il est vacciné.
Et même avec le vaccin, dans tous les cas, eh bien, le risque zéro n'existe pas. Donc même s'il est parfaitement bien vacciné, même à l'âge adulte, peut-être qu'à 2, 3, 4 ans, eh bien, il peut avoir une maladie. Ce que je ne souhaite pas, mais il peut l'avoir. Donc dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter qu'ils boivent de l'eau usée, de l'eau de flaque, etc., où là, il peut y avoir des maladies dans les eaux usées. Donc, évitez qu'ils boivent de l'eau et évitez trop de contact avec les chiens pour, si jamais il y a un des chiens qui est malade, bah, qu'ils ne le transmettent pas à votre chiot. Mais sinon, n'hésitez pas à le sortir. Moi, je sais que j'ai toujours sorti mes chiens, ils avaient le premier vaccin. Bien évidemment, il manquait le deuxième et le troisième, mais ils avaient les premiers vaccins, on les a sortis et je n'ai jamais eu de problème jusqu'alors. Pendant ces balades, du coup, il va devoir découvrir énormément de choses et il va falloir qu'il se sociabilise avec les chiens, mais également avec tout type d'animaux. Il faut déjà qu'il se sociabilise avec les chiens. Les chiens, attention, il faut que ça soit de tout type. Il faut que ce soit des chiens de grande, de moyenne ou de petite taille. Il ne faut pas que ça soit toujours la même race pour que votre chien vraiment découvre tous les chiens et qu'il n'ait pas peur d'une race en particulier ou des grands chiens ou des petits chiens. Voilà, il faut vraiment qu'il découvre toutes les races si possible. Je sais qu'en balade c'est assez compliqué, surtout que des fois on n'a pas vraiment des chiens qui veulent être en contact. Des fois on va pas oser demander. Je sais que moi la première, je vais pas oser demander aux personnes si leur chien est correct et donc si on peut mettre en contact nos deux chiens. Mais sinon, il existe des écoles du chiot. Moi, je sais que si demain je vais à une école du chiot, c'est pas du tout pour l'éducation d'un chien parce que je sais éduquer un chien, mais c'est plus pour la sociabilisation entre les chiens. Donc il faut vraiment qu'il voit toutes les races, de toute taille, etc. pour vraiment qu'il n'ait peur d'aucune. S'il voit que des petits chiens, et ben, il va avoir peur des grands chiens. Et s'il voit que des grands chiens, et bien peut-être qu'il ne saura pas vraiment communiquer avec les petits chiens. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il voit toutes les races. Et ce n'est pas parce que c'est un type de chien, donc par exemple, c'est pas parce que c'est un bichon qu'il faut qu'il côtoie que des bichons. Il faut aussi qu'il côtoie des beagles, il faut aussi qu'il côtoie des rottweilers. Enfin voilà, il faut qu'il côtoie vraiment tous les types de races. En plus des chiens, eh bien, il faut qu'il côtoie beaucoup d'autres animaux pour le sociabiliser au maximum. Donc, vous pouvez lui faire rencontrer des chevaux, des lapins, des vaches, vraiment beaucoup d'espèces. Vraiment, les balades sont là pour s'amuser avec votre animal. Voilà, vous pouvez l'emmener partout, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, vous pouvez lui faire découvrir le plus de choses possible. Voilà, vraiment, les balades sont là pour que votre animal découvre le monde et pour que vous vous amusiez avec lui. Autre balade aussi que vous pouvez faire, ou en tout cas un petit truc que des fois certains oublient, c'est que pour eux, la balade canine, c'est le fait d'aller promener et donc de marcher. De marcher, de toujours être en mouvement. Et donc, il y a certains chiens qui, quand ils sont en balade, n'arrivent pas à se calmer. Donc, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous ne pouvez pas vous parler parce que l'animal ne pourra pas se poser si jamais vous vous arrêtez. Donc il faut prendre cette habitude de temps en temps, peut-être pas à toutes les balades non plus, mais de temps en temps par balade, eh bien vous vous asseyez au bord d'un banc. Ou alors vous pouvez aller pique-niquer avec votre chien. Donc l'habituer à être assis ou couché et que voilà, un moment en extérieur de la maison, mais assez calme. Voilà, où on n'est pas obligé de marcher. Vous pouvez également aller prendre un verre en terrasse ou alors manger au restaurant. Voilà, vous pouvez aider votre chien à avoir des moments de jeu, avoir des moments par exemple où on se défoule un peu plus, où on va courir, ou alors des moments où il cherche, où il renifle, etc. Des moments rien qu'à lui, des moments où vous interagissez avec lui, et des moments où, eh bien, vous êtes plus calme et donc vous mangez, ou alors vous vous posez, juste vous observez. Voilà, pour apprendre à votre chien les différents types d'énergie, on va dire, et qu'il y a des moments où on a le droit d'avoir des énergies hautes, donc par exemple jouer à la balle, courir ou des choses comme ça. Et il y a des moments où il faut être neutre, donc il peut renifler, etc. Et il y a des moments où il faudra avoir une énergie basse, donc on pourra se calmer, on pourra se coucher ou s'asseoir quelque part pendant quelques minutes. Au début, ça peut être que quelques minutes, puis après, petit à petit, on pourra augmenter le temps en fonction également toujours de l'animal. Ça, je sais que c'est un type de balade que personne ne conseille, alors que ça peut être hyper intéressant de se poser quelque part et juste d'observer, de laisser en fait la nature faire. Et des fois, si jamais vous avez des gens qui viennent, etc., eh bien, si vous discutez avec la personne, eh bien, il faut apprendre à votre chien à rester calme, à rester assis ou juste debout, qui regarde l'environnement, mais sans marcher, en restant calme et si possible s'asseoir, se coucher si lui il a envie. Également, ça va dépendre du temps.
Si par exemple il fait super chaud, eh bien d'une, vous allez le promener dans des temps où il fait moins chaud. Par exemple, si c'est la canicule, vous n'allez pas les promener à 14 heures, mais plus en matinée ou en fin de soirée, vraiment dans les horaires où la température est moins chaude. Mais également, s'il fait chaud, eh bien peut-être que vous allez faire des balades plus courtes, vu que bah, forcément le chien va être plus fatigué, mais vous également, à l'inverse que si le temps est plus doux, ou alors s'il pleut, enfin voilà, il faut vraiment s'adapter également au temps qu'il fait à l'extérieur. Et bien évidemment à comment le chien réagit. Peut-être qu'il y a des chiens qui vont pas aimer l'eau, et donc s'il y a de l'eau, eh bien ils vont aller se promener que 5 minutes, alors qu'il y en a qui vont adorer l'eau, et donc quand il pleut à la place du grand soleil, ce qui est le cas de mon chien, eh bien ils veulent se promener pendant 30 minutes, alors que quand il fait chaud, bah, très vite, il va avoir chaud, il va allaiter, il va avoir la langue qui tire. Donc à ce moment-là, quand vous voyez que c'est trop compliqué pour eux, eh bien il faut faire des balades où il y a le moins de soleil possible. Préférez à ce moment-là peut-être des balades en forêt, où il y a un peu plus d'ombre et moins de soleil, ou sinon des horaires pareils qui conviennent le mieux. J'espère que vous avez eu beaucoup de réponses dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas également à me mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!